Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression que le monde vous écrasait, comme si chaque pas que vous faisiez était dans des sables mouvants et que malgré tous vos efforts, vous étiez coincé? Imaginez, vous avez tout perdu, votre maison, votre famille, votre espoir, et pourtant vous trouvez une raison de continuer. Voici l'histoire d'une femme qui a découvert un secret si simple et pourtant si profond qu'il a transformé sa vie brisée en quelque chose qui valait à nouveau la peine d'être vécu. Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre regard sur vos propres difficultés actuelles. C'était une matinée fraîche et grise de l'hiver 2023, le genre de froid qui vous pénètre jusqu'aux os et vous fait oublier la chaleur. Clara, une mère célibataire de 38 ans, était assise en tailleur sur le parquet de son appartement presque vide. Des enveloppes étaient éparpillées autour d'elle, des factures estampillées en lettres rouges, en retard. Dernier avis, les murs, autrefois tapissés de photos de famille, étaient désormais nus, les souvenirs rangés ou vendus pour ne pas s'éteindre. 6 mois plus tôt, son mari était parti, ne laissant qu'un mot: « Je n'en peux plus ». Son poste de réceptionniste avait disparu lorsque l'entreprise avait réduit ses effectifs pendant la pandémie. Et sa fille de 16 ans, Sophia, était devenue une étrangère, le regard empli de ressentiment face à une vie qui ressemblait à une prison. Clara regarda les billets, les mains tremblantes, non pas à cause du froid, mais sous le poids du désespoir. Elle n'avait pas pleuré depuis des semaines, non pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle ne ressentait rien. Un vide qui semblait engloutir tout autour d'elle, comme un trou noir aspirant la couleur du monde. Elle se demandait comment elle en était arrivée là, comment la femme qui rêvait autrefois de voyager, de rire avec sa fille, de construire une vie pleine d'amour, était devenue cette ombre, assise par terre, comptant des pièces pour acheter du pain. Ce matin-là, quelque chose changea. Alors qu'elle fouillait dans un carton poussiéreux rempli d'affaires, cherchant désespérément quelque chose à vendre, Clara tomba sur un vieux carnet, la couverture déchirée, les pages jaunies. C'était un journal intime qu'elle tenait à 10 ans. D'un geste hésitant, elle ouvrit une page au hasard. Elle était là, de son écriture enfantine et tremblante. « Aujourd'hui, je suis reconnaissante parce que le soleil a brillé et que j'ai joué dans le jardin. » Ces mots la frappèrent comme un éclair. De la gratitude? Comment avait-elle pu ressentir cela? Comment une enfant si simple pouvait-elle trouver de la joie dans quelque chose d'aussi insignifiant, alors qu'elle, adulte, ne voyait que l'obscurité? Clara se tenait là, carnet à la main, ressentant quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. C'était comme si cet enfant de 10 ans lui parlait, lui murmurant qu'il lui restait une raison de vivre. Sur un coup de tête, elle prit un stylo oublié sur la table et d'une main tremblante écrivit « Aujourd'hui, je suis reconnaissante d'être encore en vie ». Ce n'était qu'une phrase, griffonnée à la hâte, mais tandis qu'elle l'écrivait, quelque chose bougea en elle. C'était minuscule, presque imperceptible, mais réel. Pour la première fois depuis des mois, le poids sur ses épaules lui parut un peu plus léger. Le lendemain, elle écrivit une autre phrase. Je suis reconnaissante. Et pour le café chaud que j'ai bu aujourd'hui. La phrase suivante, je suis reconnaissante pour le chant des oiseaux dehors. C'était presque ridicule, pensa-t-elle. Comment cela pourrait-il changer quoi que ce soit? On ne paie pas les factures avec gratitude. Les filles ne vous aiment pas à nouveau à cause d'un carnet, mais quelque chose la maintenait en vie. Peut-être était-ce l'entêtement, peut-être était-ce le désespoir, ou peut-être au fond, était-ce l'espoir? Les semaines passèrent et quelque chose d'étrange commença à se produire. Clara réalisa qu'elle cherchait des raisons d'être reconnaissante. Elle remarqua des choses qu'elle avait jusque-là ignorées, l'odeur de la pluie, la lumière du soleil qui dansait sur les murs, la voisine âgée qui lui faisait toujours signe de la main en souriant. Un après-midi, Sophia éclata de rire en regardant une vidéo sur son téléphone. Clara écrivit « Je suis reconnaissante pour le rire de ma fille ». Chaque phrase était comme un caillou jeté dans un étang, créant des ondulations qu'elle n'avait pas prévues. Mais la vie n'est pas un film hollywoodien. Les factures continuaient d'arriver, plus menaçantes les unes que les autres. Sophia piquait encore des colères, hurlant qu'elle détestait cette maison, cette vie, cette mère et le vide.
Il planait toujours, surtout les nuits silencieuses où Clara, allongée dans son lit, écoutait l'écho de ses propres pensées. C'est n'importe quoi, pensait-elle. La gratitude ne résout rien. Mais chaque matin, elle ouvrait son carnet. Chaque matin, elle écrivait une phrase. Et chaque matin, elle sentait cette étincelle grandir, ne serait-ce qu'un peu. Un soir, alors que le désespoir semblait l'emporter, Clara se rendit à la bibliothèque locale où elle pouvait séjourner gratuitement. Là, feuilletant un vieux livre, elle tomba sur une citation qui la fit s'arrêter. La gratitude ne change pas les choses, mais elle change la façon dont on les voit. Oprah Winfrey. Ces mots la frappèrent comme une vérité qu'elle avait toujours connue sans jamais la comprendre. La gratitude ne consistait pas à faire comme si tout allait bien. Il s'agissait de trouver la force de continuer, même quand tout semblait perdu. Il s'agissait de choisir, de voir ce qui restait, plutôt que ce qui avait été emporté. Clara décida d'approfondir son propos. Elle commença à être reconnaissante pour des choses qui n'existaient pas encore. Je suis reconnaissante pour le travail et qui s'annonce. Je suis reconnaissante pour le lien que je vais reconstruire avec Sophia. Je suis reconnaissante pour la paix que je vais trouver. C'était comme si elle écrivait son propre avenir, comme si chaque mot était une graine plantée dans un sol dont elle ignorait si elle porterait ses fruits. Mais elle y croyait, non pas avec certitude, mais avec courage. Et puis, l'inattendu se produisit. Un mois plus tard, Clara reçut une offre d'écriture indépendante, un projet d'écriture qu'elle n'aurait jamais imaginé réaliser. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Sophia commença à se confier, lui parlant de ses peurs, de ses rêves d'artiste. Les conversations furent brèves, parfois tendues, mais réelles. Clara sentit sa fille revenir, non pas comme l'enfant qu'elle avait été, mais comme la jeune femme qu'elle devenait. Et elle-même, Clara commença à se reconnaître dans le miroir. Elle n'était pas la femme dont elle avait rêvé à 20 ans, mais elle était quelqu'un, de nouveau quelqu'un de plus fort. Mais la vie est pleine de surprises, et l'une d'elles prit la forme d'une lettre. Elle venait de son ex-mari. Il lui demandait pardon, disait qu'il était perdu, qu'il voulait rentrer. Clara relut la lettre 3 fois, sentant son cœur s'emballer. Une partie d'elle-même avait envie de crier, de jeter la lettre, de haïr cet homme pour ce qu'il lui avait volé. Mais au lieu de cela, elle prit une grande inspiration et écrivit dans son carnet « Je suis reconnaissante qu'il soit parti, car cela m'a fait découvrir ma force. » Elle répondit à la lettre, lui souhaitant la paix, mais précisant « Je construis un nouveau chapitre et tu n'en fais pas partie. » Et sur ce, elle ferma cette porte pour toujours. Aujourd'hui, Clara n'est pas riche. Son appartement est toujours petit. Les factures continuent d'arriver. Et Sophia a toujours des journées difficiles. Mais Clara porte en elle quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. La certitude que même dans les nuits les plus sombres, il y a une raison d'être reconnaissant. Ce vieux carnet, ces phrases simples, ont tout changé. Non pas parce qu'ils ont effacé ses problèmes, mais parce qu'ils ont appris à Clara à voir la lumière même dans l'ombre. Elle n'est plus la femme vaincue par terre. Elle est celle qui a choisi de réécrire son histoire, une phrase à la fois. Et vous, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes arrêté pour remercier pour quelque chose de simple, pour l'air que vous respirez, pour le toit au-dessus de votre tête, ou pour être ici, maintenant, à écouter cette histoire? La gratitude n'est pas magique, mais elle est puissante. Elle peut commencer par une simple phrase, écrite de votre propre main. Prenez un carnet, un stylo et notez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Une seule. Et voyez ce qui se passe. Si cette histoire vous a touché, c'est qu'elle devait vous atteindre. Abonnez-vous à la chaîne, mais seulement si vous avez le courage de vous lancer dans cette aventure. Et dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous écrit dans votre carnet? De quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Cette histoire ne s'arrête pas là. Elle continue de vivre en vous.